Forum franco-allemand de la Méditerranée, c'est vraiment le résultat des efforts conjugués et amicaux de 3 institutions. L'IMERA, qui est une institution tout à fait remarquable, Sciences Po Aix, que j'ai le bonheur de diriger, et puis le Centre franco-allemand de Provence. Cette 6e édition, elle est en parfaite cohérence avec toutes celles qui précèdent. C'est-à-dire que nous avons choisi d'explorer la Méditerranée, l'espace méditerranéen, à travers le prisme franco-allemand, à partir de thématiques qui sont des thématiques qui interrogent les sociétés. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à cette 6e édition du Forum franco-allemand de la Méditerranée. Cette année, la thématique choisie est celle des migrations, mobilité et exil en Méditerranée. Nous avons tenté d'aborder ces thèmes de manière la plus transversale possible, transdisciplinaire également, et vous avez un exemple aujourd'hui avec ce panel sur les mises en récit des migrations. Nous avons essayé de montrer comment les migrations peuvent s'expliquer à travers les statistiques, les chiffres, les cartes, le contexte géopolitique qui est toujours à prendre en compte, mais également comment la migration est un moteur de la création. L'idée, c'était de faire venir des experts dans beaucoup de domaines. Donc, on avait des universitaires, des chercheurs, des artistes, nous avons un poète, nous avons une galériste. Et l'idée, c'est simplement de convenir tout ce genre de personnes pour explorer le phénomène. C'est-à-dire de ne pas le voir comme un problème, mais comme un phénomène dans le monde. Comment on peut réagir, comment on peut comprendre, comment raconter ces histoires sans les prendre pour nos propres histoires et de projeter nos propres préoccupations là-dessus. Mon intervention portait sur les récits des migrants, mais avec cette spécificité que moi je suis historienne. Donc les récits, on ne les recueille pas de vive voix, on les lit dans les archives. Donc j'ai expliqué dans quelles archives on pouvait trouver des récits de migrants, à la fois des archives de police et de justice, des autobiographies publiées et aussi des témoignages recueillis dans le cadre d'enquêtes, comme j'ai eu la chance d'utiliser une enquête américaine sur les migrants syro-libanais à la fin du 19e siècle. Et mon deuxième point, c'était d'expliquer ce que les historiens et les historiennes font de ces récits, puisque à leur tour, ils font un récit à partir de ces histoires. Et donc c'était de mettre en avant l'idée qu'il y a toujours une écriture dans l'histoire et il y a des choix qui sont opérés pour faire vivre ensemble ces récits. It was an interesting opportunity in the forum to exchange the different aspects of writing in Arabic, writing in German, and how to be perceived from the readers through the works, and also attempt to get out of the etiquette, the label being a refugee writer, and to achieve this status of being accepted as a human being, as a writer, as a poet, and breaking the stigma that society give an artist or an author. I experienced living in Egypt as a guest, in Turkey also as a guest, and then suddenly the label, the stigma, refugee officially appeared in my life, and all of this flow in my work, in my writing, and all of a sudden I became aware that there is a stigma, there is a label, there is a drawer I'm stuck in. And after writing and producing a couple of books, breaking down being a refugee and exile, I attempted to break free from this label and to present myself as an author, not as a refugee who can write, which is really important to me. And the goal is to be perceived by the audience, by the reader, as an author, not as an author with a stigma. And all of this we discussed in the forum with the colleagues in a very interesting discussion. Le forum aujourd'hui, c'était tellement intéressant parce qu'il y a plein de perspectives différentes. J'ai parlé d'une exposition que j'ai faite l'été dernier qui s'appelle Lines in the Sand. J'ai parlé de l'expérience de migration et cette exposition explorait 3 perspectives différentes, d'artistique, journalistique et personnelle, avec 3 artistes, Charlie Gosling,
John Richard, Andrea Tsurovitz et un photojournaliste qui s'appelle Lindsay Adaria. Cet effet de mode s'est très rapidement accompagné d'une mise en étiquette, d'un étiquetage de l'artiste, comme artiste syrien en exil. L'idée c'était de trouver quelques axes qui soient cohérents. Pour en débattre, nous avons la chance d'accueillir 3 participantes au profil très riche qui privilégient aussi une entrée historique, socio-spatiale, politique, humanitaire à ces problématiques. Donc nous débutons la séance avec la communication de Dominique. My contribution to this day-long discussion around migration, mobility, the Mediterranean is focusing on what wealth has to do with citizenship, migration, the dissolution of states. And I'm going to be talking about how people after World War I took advantage of the fact that states were in flux and purchased themselves citizenship in order to organize their family lives as they pleased. The most important part of my contribution is to discuss, even though the people involved in my story were the wealthy, gender still played a role, and women outside of states, because these people who purchased the citizenship, they had actually no state protecting them. The women would then find themselves with no access points to what family protections are and what states actually supposedly do for their citizens. So it's a different contribution in this day-long event, but I think it's important for us to remember capitalism's role in what migration can and can't do, and gender always changing what the consequences are around migration. Je travaille sur le regroupement familial en tant que cela illustre une situation d'absence particulière, parce que derrière la réalité des chiffres, chaque année on sait qu'entre 12 et 14 000 personnes obtiennent le regroupement familial. J'essaie de voir ce qu'il en était des situations particulières vécues par les familles de part et d'autre de la Méditerranée, principalement au Maroc et en Algérie, pour voir comment était pensé ce vécu-là, comment étaient aussi aménagés ces temps d'attente qui dépassent régulièrement les 5 voire les 10 ans d'années d'attente. Et c'est long parce que ces séparations traversent les familles, avec une partie de la famille en France et une autre partie de la famille restée sur place. Donc ce sont de véritables exils sur place et silencieux qui m'ont intéressée pour en creuser la densité. Les citoyens ont toujours été là à nos côtés parce que cette petite machine de guerre qui est l'Ocean Viking, c'est 24 000 € chaque jour pour le faire fonctionner, pour le fuel. Donc c'est des coûts énormissimes et jamais la population nous a lâchés. Peut-être un mot du Forum franco-allemand de la Méditerranée. Il faut être capable de tenir la distance. Et ce qui me rassure, c'est que nous y arrivons alors même que les personnes qui étaient à l'origine de cette belle initiative sont pour certaines parties, et je pense évidemment à Thierry Favre, qui était le penseur, le concepteur principal du Forum franco-allemand. Je vous remercie de votre attention et je vais donner la parole à mon collègue et ami Éric Berton. Merci Roxane. Merci finalement de mettre sur la table vos réflexions, vos regards croisés sur un sujet brûlant qui cristallise les tensions, les débats et qui est trop souvent traité sous un angle sécuritaire ou émotionnel. Nous allons clôturer avec cette projection de ces départs depuis le port de Marseille, de ces indésirables, des personnes qui ont été secourues notamment par Varian Fry et le Emergency Rescue Committee. « 4 décembre 1940. Marseille aurait pu être, en ces derniers jours de l'Europe,
l'ultime porte de la liberté. Ne possède sur toi aucun document qui pourrait te compromettre. Aie si possible plusieurs identités. Sois capable de t'évanouir au milieu d'une foule qui fait la queue. Débarrasse-toi de tous les signes particuliers qui pourraient trahir ta patrie, ta classe, tes convictions politiques. D'abord, il nous fallait obtenir un sauf-conduit pour aller jusqu'à Marseille. Lauré Kruger. Ou bien une permission pour ceux qui étaient dans un camp d'internement. Ensuite, une autorisation de séjour temporaire avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit pour trouver un bateau. On ne savait jamais où on allait pouvoir partir. Juste avant que la Gestapo clôturât ses listes. Sur la passerelle du paquebot, on l'arrêta pour lui demander ses papiers. Bon voyage, monsieur. Mary monta précipitamment sur la passerelle. On vous remercie en tous les cas d'être présent en distanciel avec nous, de mettre en récit visuel ce livre d'Eric Jennings. Comment vous avez procédé, notamment au niveau des archives que nous voyons dans le film? Je m'étais intéressé, mais à un titre purement personnel, comme souvent, au fait que des points de vue croisés permettaient de raconter l'histoire de tous ces malheureux, de tous ces indésirables qui se retrouvaient à Marseille en 1941. Je suis très content de cette 6e édition, parce que l'idée du forum, c'était aussi l'idée d'un réseau qui peut se créer entre l'Allemagne et la France et les autres pays. Et là, en effet, on voit maintenant les résultats. Donc d'un côté, par exemple, on part de la création de quelque chose comme un office franco-allemand tunisien pour la jeunesse. Et ça, c'est clairement un projet qui s'est créé à partir du franco-allemand de la Méditerranée. De l'autre côté aussi, cet automne, pour la première fois, il y aura une édition berlinoise allemande. Et on espère fortement que ça, c'est aussi quelque chose qui pourra se pérenniser pour qu'on ait toujours une édition ici, sur place, ex-Marseille, mais aussi un volet du forum en Allemagne.